Je peux dire que j'ai commencé d'une façon très naïve. Ma naïveté, c'était évidemment d'être dans l'admiration des gens qui peignaient des paysages. Il y en avait encore à l'époque, je parle des années 40-50, qui posaient à chevalet devant un motif et peignaient celui-là. Donc au début, je n'ai envisagé qu'une activité de peintre paysagiste, nature morte, etc., de manière un peu traditionnelle et conventionnelle. Et petit à petit, j'ai quand même pris conscience qu'il y avait un autre type de peinture. Et j'ai entendu parler de peinture abstraite qui ne représentait rien, donc, et je n'en avais jamais vu quand on m'en a parlé. Donc, ma grande question, c'était, mais comment est-ce possible de peindre quelque chose qui ne représente rien? Et puis, forcément, ça ne représente pas la reproduction d'une image, mais ça présente quand même quelque chose. Et j'ai ainsi découvert l'art moderne, et notamment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Paul Klee. Et j'ai eu l'occasion de voir une exposition importante, c'était en 1957, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Et très étonnamment, dans le groupe d'étudiants qui étaient présents, j'étais le seul à vraiment regarder et à apprécier, alors que les condisciples qui m'accompagnaient, eux, ne faisaient que des reproches. Ils trouvaient que c'était pas soigné, négligé, qu'il y avait des taches, que ce n'était pas d'équerre. Enfin, vraiment, tout ce qui est scolaire et qui n'est pas injuste. Maintenant, je peux comprendre qu'un instituteur apprenne à ses élèves à avoir du soin, de l'ordre, de la propreté, à souligner éventuellement un titre à la règle plutôt qu'à la main. Mais si ça fait partie de l'éducation, ça ne fait pas partie exactement de l'éducation artistique. Voilà. Petit à petit, ma réflexion a évidemment évolué en fonction, je vais dire, des milliers d'expositions que j'ai pu voir très régulièrement.